me présente Kilaboulama Mamadou Arikoutali. Je suis juriste publiciste de formation à la base, puis spécialisé en relations internationales, options, études de sécurité, gestion de conflits et politique de paix à l'université de Niamey. Effectivement, au Niger, les femmes subissent diverses formes de violence, que ce soit la violence sexuelle, la violence conjugale, la violence extra-conjugale, la cyberviolence, toutes les formes particulières de violence que les femmes subissent, qui existent. Mais la plus particulière et la plus en vue, ce qui attire surtout l'attention aujourd'hui des femmes et des organisations féminines, c'est la violence conjugale. Et la violence conjugale, elle est définie comme étant cette forme particulière de violence qui existe et qui est exercée par l'un des conjoints sur l'autre dans la vie conjugale. Et cette forme de violence peut prendre plusieurs autres formes, qu'elle peut être sexuelle, elle peut être psychologique, elle peut être économique, elle peut même être culturelle et même être physique. Mais la violence conjugale physique, elle est la plus vue, elle est la plus perceptible et c'est elle qui attire beaucoup l'attention aujourd'hui de ceux qui s'intéressent à cette thématique-là. Il faut dire que les auteurs de ce type de violence peuvent s'exposer à des sanctions pénales sévères. Mais avant de parler de la sanction répressive proprement dite, il faut dire que tout simplement, le Niger a pris des mesures législatives et réglementaires pour décourager et punir ce type de violence qui n'a de cesse de se développer aujourd'hui au Niger. Parmi les mesures préventives, il faut d'abord citer la Constitution du 25 novembre 2010 à son article 22 qui dispose que l'État nigérien prend en outre les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes dans la vie publique et privée. Il y a également la loi sur la santé de la reproduction en 2006 et son décret d'application. La sanction, en dehors de ces instruments législatifs, il faut préciser que le Niger a domestiqué plusieurs conventions internationales qui protègent la femme sur ce genre de phénomène-là et qui l'encouragent à s'émanciper. Nous pouvons citer, sans être exhaustif, la Convention sur l'élimination de toute discrimination faite à l'égard de la femme et bien d'autres instruments juridiques. Mais l'instrument juridique la plus répressive et qui punit ces types de violences, c'est le Code pénal nigérien qui a trouvé une modification par la loi 2003-026 du 13 juin 2003 et d'autres textes législatifs qui punissent, il faut le préciser, de fortes peines les actes de violence sous diverses qualifications, dont entre autres les coups et blessures volontaires, la violence et voies de fait, viol, mutilation génitale féminine, l'atteinte à la pudeur, outrage à la pudeur, le harcèlement sexuel, etc. Le message que nous voudrions passer à l'égard de ces hommes auteurs de ces types de violences qui trouvent aujourd'hui un développement croissant dans notre pays, c'est de dire que c'est une activité ou un acte, il faut le préciser, qui n'a rien d'humain et que la femme n'a pas besoin de ce type de violence pour être corrigée ou pour être éduquée. Il faut tout simplement respecter le droit de la femme en évitant d'exercer toute forme de violence, que ce soit psychologique, physique ou économique, contre elle, en respectant ses droits, non seulement en tant que femme, mais en tant qu'être humain et en respectant ses droits humains les plus élémentaires. Et l'autre message, c'est de dire que l'homme qui exerce une violence sur son conjoint n'a rien de mature et n'a rien d'humain. C'est même contre nature et contre-productif. Donc il faut cesser la violence conjugale et toutes les formes de violence extra-conjugale sur la femme et sur tous les êtres humains. Le message qu'il faut passer à l'égard des victimes de ces
de ce type de violence, c'est de dire qu'il y a des voies juridiques, administratives et même juridictionnelles qui sont ouvertes pour saisir les autorités compétentes afin de déclarer ces types de violences pour être découragés ou pour être punis des peines les plus sévères afin de décourager ceux qui ont l'intention de faire et ceux qui sont en train de poser ces actes de violence conjugale. Mais le premier message qu'il faut passer, c'est de dire que même si c'est ton conjoint, s'il n'a de cesse de poser ce genre d'actes constitutifs de violence conjugale, c'est de demander tout simplement une mise en demeure. En cas de refus, rien n'empêche à la victime de saisir les autorités compétentes, comme je viens de le dire. Et ce type de violence, on n'a pas besoin d'être victime pour réagir. Lorsque vous constatez qu'une personne, votre voisine ou votre voisin, parce que la violence conjugale, il faut le préciser, que ça peut concerner également l'homme, c'est-à-dire ce type de violence exercée par la femme sur l'homme. Et ce phénomène est en train d'être remarqué petit à petit aujourd'hui. Donc, il ne faut pas seulement attendre d'être victime, il faut anticiper vraiment le découragement de ces genres de violence conjugale-là et pour saisir les autorités compétentes ou par un simple coup de fil alerter. Pour finir, le message que je voudrais passer à l'endroit des autorités, de la population et même les personnes victimes ou auteurs de ces types de violences, il faut prendre toutes les mesures pour décourager ou empêcher ce type d'actes qui constituent la violence conjugale. Au-delà, il faut que les autorités politiques renforcent aujourd'hui la législation en endurcissant les mesures afin de décourager ce type de violence qui est en train de connaître une croissance dans les centres urbains et même dans les centres non urbains. Mais au-delà, il faut porter un regard sur un phénomène nouveau appelé la violence, la cyberviolence. Aujourd'hui, c'est un type de violence qui est exercée par des personnes qui se sont réfugiées sur un autre monde, c'est-à-dire le monde virtuel sur les réseaux sociaux ou les médias sociaux et qui exercent une autre violence sur les femmes en ligne en mettant de la pression sur les jeunes filles ou sur les femmes pour demander une faveur ou un intérêt particulier. Donc, ce type de violence qui n'a pas encore été thématisé par les politiques publiques de nos États, les autorités doivent porter un regard attentionné sur ce type de violence en prenant des mesures pour décourager ce type de violence qui n'a pas encore été thématisé dans notre pays, en prenant des mesures législatives, notamment la cyberviolence. Merci.